Simone Veil est l'une des premières femmes en France à avoir brisé les tabous et parlé ouvertement de la Shoah pour faire perdurer le devoir de mémoire. On lui doit la possibilité d'avorter légalement en France et le début de la lutte contre le tabac. Décédée le 30 juin dernier, l'une des plus grandes dames françaises du XXe siècle va désormais reposer au Panthéon avec son mari. Ça valait bien un petit portrait. On commence tout de suite. Simone Jacob est née le 13 juillet 1927 à Nice, dans une famille juive non pratiquante et laïque, et sous l'occupation nazie, elle est obligée de se faire appeler Simone Jacquier. En mars 1944, alors qu'elle passe son baccalauréat, elle est arrêtée par des Allemands avec sa mère et sa sœur Madeleine, et elles sont déportées à Auschwitz. Son père et son frère Jean, eux, sont déportés en Lituanie, et ils ne reviendront malheureusement jamais. Au camp d'Auschwitz, Simone est désormais appelée Sarah, et elle se fait tatouer son numéro de déporté, le 78 651. À Auschwitz, Simone va être protégée par une femme capot, c'est les personnes qui encadraient les prisonniers. Cette femme, en effet, trouvait Simone trop jolie pour mourir ici. Grâce à ça, Simone, sa sœur et sa mère vont être envoyées dans un camp à quelques kilomètres de là, qui est censé être un petit peu moins fatigant. Un an après la déportation, en mars 1945, la mère de Simone meurt du typhus et sa sœur est sauvée de justesse avec la libération des camps. À la sortie, elle apprend qu'elle a eu son bac, elle s'inscrit donc à Sciences Po Paris, c'est là où elle rencontre Antoine Veil, avec qui elle se mariera en 1946 et avec qui elle aura 3 enfants. Vu la société de l'époque, Antoine Veil au départ voulait la vie politique pour lui et la vie de famille pour sa femme, il ne voulait pas qu'elle travaille, mais elle ne va pas se laisser faire. Son mari sera directeur de cabinet et conseiller de Paris, et elle travaillera à l'administration pénitentiaire avant de travailler pour le ministère de la Justice. En 1974, sur les conseils de Jacques Chirac, qui est alors Premier ministre, le président Valéry Giscard d'Estaing décide de nommer Simone Veil comme ministre de la Santé. Son arrivée au ministère de la Santé est quand même un beau coup d'éclat pour la cause féminine, puisqu'à l'époque, l'Assemblée nationale ne compte que 1,8% de femmes dans ses rangs. Au sein du couple Veil, la situation s'est un petit peu inversée, et Antoine est bien obligé de soutenir la carrière politique de sa femme. D'ailleurs, il lui soumet souvent quelques petits challenges, quelques petits défis à réussir, à placer des phrases un peu what the fuck durant ses interventions, à l'Assemblée notamment. En échange, bien sûr, il lui promet un petit cadeau, et c'est souvent un flacon de parfum. En novembre 1974, Simone fait voter la dépénalisation de l'avortement à l'Assemblée nationale, 284 voix pour, 189 voix contre. Aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à l'avortement. Il suffit d'écouter les femmes. C'est toujours un drame. On rend souvent hommage à Simone Veil en parlant de cette loi qu'elle a su faire voter en 1974, malgré les menaces et les intimidations, mais elle rend aussi hommage à Lucien Neuwirth qui en 1967 a réussi à faire passer la loi sur la pilule contraceptive et qui lui aussi a offert une vraie victoire pour la cause féminine. Et on s'en souvient un petit peu moins, du moins on le met un petit peu moins en avant, mais c'est grâce à Simone Veil qu'on a eu le début de la lutte contre le tabac, puisque c'est grâce à elle qu'on a eu la mention abus dangereux sur les paquets de cigarettes. Sur demande du président Valéry Giscard d'Estaing, Simone Veil va briguer la présidence du Parlement européen de 1979 à 1982 et elle va la remporter. Elle va devenir ainsi la première femme présidente de l'histoire du Parlement européen et ce sera également la première présidente du Parlement européen qu'on connaît en tant que tel aujourd'hui, puisqu'il a été réformé en 1979. En 1993, elle est de nouveau ministre d'État, ministre des Affaires sociales, ministre de la Ville et ministre de la Santé dans le gouvernement d'Édouard Balladur, et elle quittera son poste en 1995 suite à l'élection de Jacques Chirac à la présidence de la République. De 1998 à 2007, elle va siéger au Conseil constitutionnel, et de 2000 à 2007, elle va être présidente de la Fondation pour la mémoire de la Shoah. En 2007, elle sort son autobiographie intitulée Une vie, qui sera traduite dans une quinzaine de langues et qui sera vendue à 550 000 exemplaires en France. En 2009, elle est promue grand officier de la Légion d'honneur et en 2010, elle entre à l'Académie française. Elle occupera le 13e siège, celui qui par le passé avait été occupé par Jean Racine entre autres. C'est la 6e femme de l'histoire à devenir immortelle, c'est comme ça qu'on appelle les gens qui entrent à l'Académie française, et son épée lui est remise en mars 2010 des mains de Jacques Chirac au Sénat. Sur son épée, on retrouve gravé les flammes des fours crématoires, le nom du camp de Birkenau et son numéro de déporté. Les devises de la République française, liberté, égalité, fraternité, et celui de l'Union européenne, unie dans la diversité, sont également inscrits sur la lame. Vous l'aurez compris, Simone Veil a toujours défendu l'Europe, que ce soit en tant que présidente du Parlement, mais aussi en tant que simple citoyenne. Elle était d'ailleurs en faveur du référendum pour la Constitution européenne de 2005, bien que les Français l'aient rejeté en majorité. Elle a toujours défendu la paix et la réconciliation, malgré toutes les horreurs qu'elle a pu vivre par le passé.
En 2011, elle était un petit peu en avance sur l'époque puisqu'elle a défendu une position végane contre la corrida, puisqu'elle voulait que les jeunes de moins de 16 ans ne puissent pas assister à ces massacres. On lui a quand même rétorqué que c'était malvenu de parler de cruauté envers les animaux quand on a fait passer une loi qui permettait d'assassiner des fœtus. Une de ses dernières apparitions en public avait fait un petit peu scandale en 2013 puisqu'elle était allée saluer des manifestations de la Manif pour tous qui défilaient à Paris. Elle était malade et fatiguée à ce moment-là. D'après son entourage, elle avait quelques réserves sur l'adoption pour les couples homosexuels, même si elle ne s'est jamais exprimée très clairement à ce sujet. Au fil de sa vie, Simone Veil aura perdu son père, son frère, sa mère, ses 2 sœurs, un de ses fils et son mari. En 2016 déjà, elle est hospitalisée et elle décédera le 30 juin dernier, à quelques jours de son 90e anniversaire. Simone Veil faisait partie des personnalités préférées des Français. Elle a eu le droit à un hommage national aux Invalides et Emmanuel Macron l'a autorisée à reposer au Panthéon avec son mari. Après tous les services qu'elle a pu rendre à la France et à la société et en faisant perdurer la mémoire de la Shoah, elle peut en toute légitimité reposer parmi les plus grands noms de ce pays. Je vous prie, Madame, de recevoir l'immense remerciement du peuple français à l'un de ses enfants tant aimés, dont l'exemple, lui, ne nous quittera jamais. J'espère que vous aurez appris 2-3 petites choses dans cette vidéo et que ce portrait rend suffisamment hommage à la mémoire de Simone Veil, une femme politique de cette trempe. Je suis pas sûr qu'on en aura une nouvelle dans les prochaines années. On en a fini avec cette vidéo. Comme d'habitude, vous pouvez vous abonner en cliquant par ici. Vous pouvez me rejoindre sur Facebook et sur Twitter, les liens sont dans la barre d'infos. Puis n'hésitez pas à commenter, liker, partager la vidéo si elle vous a plu. Quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien et tenez-vous informés. Ciao.